Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille debout parce qu'on va se déplacer. Je vous emmène faire un petit tour du propriétaire de toute ma bibliothèque. Mais premier petit point, comme je n'aime pas faire les choses un petit peu comme tout le monde, on va essayer d'analyser tout ce qui s'y trouve dedans, quel est le style prédominant même si j'ai pas trop de doutes, combien j'ai de livres aussi parce que je les ai jamais comptés, combien j'ai de livres lus, de livres pas lus, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié, voilà, on va vraiment tout analyser, tout passer en revue et en même temps je vais vous montrer du coup comment elle se présente. Alors, on dirait que j'étais en train de présenter la météo là. Aujourd'hui, il va faire du soleil sur la côte est. Non, qu'est-ce que je disais? Ça me fait super bizarre de tourner debout. À savoir que cette bibliothèque, elle est en place depuis à peu près 2 mois, un petit peu plus. On n'est pas à l'abri que ça change. On n'est pas à l'abri que... Enfin, en vrai, je sais pas comment je l'ai rangé. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu esthétique, mais il n'y a pas forcément de logique. Franchement, moi, j'adorerais réussir à faire tout un arc-en-ciel. Le problème, c'est que vu que je lis beaucoup plus de fantasy et de romantasy, on n'a pas trop des livres jaunes, orange, rose, de toutes les couleurs. En général, c'est très sombre, ce qui fait que j'ai une prédominance de noir, de marron. Donc, on est sur une bibliothèque pas très colorée et aussi pas très remplie parce que, deuxième chose à savoir, ou troisième, je sais plus, j'ai repris la lecture il y a à peu près 3 ans et j'avais une seule bibliothèque, plus un tout petit meuble ici que je vous montrerai juste après, qui ne me sert plus du tout pour ranger mes livres. Ce qui fait que quand j'ai décidé de me lancer sur le booktube, j'ai racheté 2 bibliothèques. Donc en fait, ma bibliothèque remplie se disperse en 3 bibliothèques. Donc forcément, j'ai pas une quantité astronomique de livres. Donc encore une fois, elle risque vraiment de changer au fur et à mesure des petits arrivages dans, dans ces rayons. Enfin bon, déjà je vais vous montrer petit à petit. Et chose à savoir, c'est que toutes les décos qui se trouvent dans la bibliothèque, ça vient tout de chez Action. Voilà. Je pense qu'on va commencer de droite à gauche. Non, de gauche à droite. Oui. Je pense que je vais vous prendre à la main, en fait ce sera beaucoup plus simple de tout vous montrer. Le temps de vous faire le tour de tout ça et ensuite on se posera pour tout analyser. Donc déjà de loin vous voyez que j'ai ces 3 bibliothèques et en fait juste en haut c'est vraiment l'angle de mon mur qui est un angle droit et j'ai mis 3 bibliothèques pour donner un peu cet aspect arrondi. Je pourrais pas vous montrer parce que je suis trop petite mais derrière il y a vraiment un trou derrière cette bibliothèque là au milieu. Ce qui fait que tout n'est pas droit, en plus mon sol n'est pas droit donc voilà les backstage, j'ai des petits bouts de papier de partout pour tout bien caler et aussi j'ai une lumière en haut pour venir éclairer un petit peu ma bibliothèque d'en haut, sinon je trouvais que ça faisait trop sombre. Allez, je me rapproche et à côté vous voyez juste ici j'ai vraiment un petit meuble qui me permet de ranger quelques petits livres, je vous montrerai juste après mais je vous ai dit on va commencer par la gauche. Donc d'ailleurs je vous ai dit que toutes les décos venaient de Action mais non, les petites guirlandes là avec les toutes petites lampes et les guirlandes fleuries ça vient tout de Amazon. Donc j'ai essayé de ranger un petit peu par couleur. Là je me suis dit que j'allais rester sur du noir et blanc, donc en gros, enfin gris et blanc. Donc j'ai essayé de le ranger un petit peu par dégradé de couleur. En plus ça fait même un dégradé de taille, c'est plutôt pas mal. Et comme j'adore ce livre, j'avais envie de le mettre vraiment en présentation. Ça permet de combler un petit peu les trous de ma bibliothèque. Et je trouvais que le fait de mettre un petit sablier à côté de La vie invisible d'Adi Haru, c'était plutôt cool. D'ailleurs là je suis en train de voir, mais le livre Persona, le tome 3, on n'a aucune nouvelle. Quand est-ce qu'il va sortir vraiment? Yelena, où ça en est s'il te plaît? Bon finalement je vous ai remis sur le socle parce que je me rendais compte que je suis pas assez musclée des bras. Ça en soi c'est quand même une partie que vous voyez assez souvent parce qu'elle est autour de moi, donc vous voyez bien aussi ma petite étagère dédiée au livre maudit d'Azraël. Sur cette étagère vraiment il y a que le livre maudit d'Azraël, mais en même temps j'ai tellement aimé ce livre et je trouve qu'il est super beau et il allait super bien avec mon petit globe. J'avais bien envie de le mettre en avant, surtout que le tome 2 sort le 19 mars, donc je vais pouvoir mettre les deux côte à côte. Vraiment ce livre, si vous aimez les romantasy, Enemies to Lovers, Slow Burn, je crois que c'est le meilleur Enemies to Lovers que j'ai jamais lu de ma vie. C'est un vrai Enemies to Lovers en fait, c'est pas ils se détestent pendant 200 pages et ils vont finir par s'apprécier très très rapidement. Non, jusqu'aux 3/4 du livre, ils peuvent pas se voir, ils se torturent entre eux, c'est vraiment des ennemis mortels. Je peux pas plus vous conseiller un Enemies to Lovers que celui-là. Ensuite, si on se place un petit peu plus en bas, bon écoutez, j'ai mis un petit cadre. Je trouvais que les couleurs dorées ça allait bien, puis ça rappelait bien tous les autres petits accessoires déco que j'ai mis dans la bibliothèque. Par contre, on est sur un peu une pile de livres que je n'ai pas spécialement aimé, honnêtement. Les loups du millénaire, je n'ai pas apprécié. Alice et Perséphone, je n'ai pas apprécié. The Perfect Match, j'ai bien aimé, mais c'était pas fou. Hooked, j'ai bien aimé. Le livre de la nuit, je n'ai pas apprécié. L'Infiltré, c'était bien.
c'est une dark romance aussi, mais on va dire que c'est pas une lecture qui va me marquer pour toute ma vie quoi. J'en garde pas un souvenir incroyable, mais sur le moment j'ai passé un bon moment. En gros c'est entre un policier et une prostituée. Voilà. On continue avec La figure au pirate que je n'ai pas aimé et New Victoria que je n'ai pas lu d'ailleurs. Ma mère a vu ma précédente vidéo où j'ai dit que il manquait la suite et elle m'a dit que pour elle la fin correspondait vraiment à une vraie fin, donc je pourrais le lire sans être laissée sur ma faim du coup. Donc je pense que je vais quand même essayer de le lire celui-là. Par contre, donc comme vous avez vu, c'est vraiment des livres que je n'ai pas appréciés, mais en fait le problème c'est que ma bibliothèque, enfin mes 3 bibliothèques sont assez vides, vu que comme je vous ai dit, j'en ai rajouté 2 alors j'en avais à peine une de remplie. Ce qui fait que j'ai pas envie de me débarrasser tout de suite des livres que je n'ai pas aimés parce que c'est pas très esthétique pour avoir un beau fond pour les vidéos, donc je me dis autant les garder un petit peu le temps de faire un roulement avec d'autres livres que je vais plus apprécier au fur et à mesure de mes achats, et je m'en débarrasserai quand j'éprouverai le besoin de vraiment faire un gros vide dans ma bibliothèque où j'aurai besoin de place, etc. Là, c'est vraiment purement une question d'esthétisme. Je me dis que si dans le fond de ma vidéo, je vous filme avec une bibliothèque vide derrière, c'est pas forcément hyper cool, donc je les garde un petit peu juste pour cette raison en soi. Ok, je vous descends, là je suis vraiment accroupie par terre. Et d'ailleurs j'espère que vous entendiez bien parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas retourné mon micro, ce qui fait que il captait le son de derrière et pas de ce que j'étais en train de dire. Désolée si juste avant le son était pas ouf du coup. Ici c'est mon étagère Harry Potter tout simplement. J'aimerais bien ajouter des petits éléments, je sais pas, des pop ou de la déco Harry Potter pour que ce soit mon étagère spéciale Harry Potter. Et d'ailleurs il y a un truc que j'adorerais faire mais je sais pas si je vais regretter, c'est repeindre mes bibliothèques soit en noir, mais en même temps je me dis que j'ai beaucoup de livres noirs donc ça va pas forcément bien ressortir, ou soit je sais pas en marron ou pas laisser blanc, mais je sais pas quelle couleur mettre. Vraiment les éditions Harry Potter, je vous en ai déjà parlé, mais de Bloomsbury en anglais, je les trouve trop belles. Elles sont toutes avec plein de petites étoiles qui brillent, je les adore, et les dessins ils sont archi cool aussi. Regardez vraiment le prisonnier d'Azkaban, c'est tellement mon préféré, il est trop beau. Je vous les avais déjà tous montrés hein. Là on a la coupe de feu, le dernier que j'ai lu du coup c'est l'ordre du Phénix. Il me reste les 2 derniers à lire, mais encore une fois franchement ils sont trop beaux, moi je les adore et je suis trop contente d'avoir la collection au complet. Par contre c'est vrai que je mets un petit peu de temps à les lire parce que c'est des lectures anglaises et forcément du coup c'est pas toujours des lectures que je priorise parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps sur cette lecture. Bon là je commence à avoir mal aux jambes d'être accroupie. En bas on a absolument rien, c'est une étagère vide parce que je n'ai rien à mettre dedans tout simplement. Allez je me relève, j'ai trop mal. On continue notre petit tour du propriétaire avec l'étagère du haut. Là j'avoue que j'ai mis une plante toute dorée, donc j'ai voulu mettre vraiment des livres un petit peu dorés dedans. Donc forcément les Witch and God, bon il y en a un doré, un argenté et un petit peu rose gold cuivré, mais je trouve qu'ils vont trop bien dans le thème avec leur... comment ça s'appelle ça? La tranche? Non c'est pas ça? Si c'est ça? J'ai un gros doute, mais ça fait vraiment très or et surtout mythologie grecque hein. De toute façon c'est vraiment le thème principal de ces livres. D'ailleurs si vous aimez la romantésie, que vous aimez la mythologie grecque, cette saga personnellement je suis fan. Et cette plante dans ma tête, ça fait... Enfin cette fausse plante bien sûr, ça fait très mythologie grecque encore. Je vois bien les dieux et déesses grecs avec des plantes dorées comme ça. Je sais pas si c'est moi qui me fais un film, mais je trouve que le thème est plutôt cool. À côté on a seul un monstre parce que je trouve que encore une fois la tranche elle correspond trop bien avec les Witch and God, ils vont trop bien ensemble et trop bien avec cette petite plante. Du coup là j'ai la saga Guild. Alors le premier je l'ai en brochet et les autres c'était des cadeaux et je les ai eu en poche, donc tant pis, je continue en poche. J'ai lu les 2 premiers tomes. On va dire que c'est pas les livres qui font le plus doré etc sur la tranche dans la bibliothèque, mais enfin les noms Guild, Glow, Gleam, Gold on pouvait pas être plus dans le thème, donc même si c'est pas forcément ultra représentatif, je sais que c'est dans le thème dans ma tête. Et à côté je savais pas trop quoi mettre, du coup j'ai mis les 3 premiers tomes de la saga Assoiffé, Foudroyé et Convoité de Tracy Wolff. Vous savez c'est vraiment la lecture cliché par excellence, c'est le Twilight actuel enfin plus trop actuel maintenant parce que on en entend plus trop parler, mais moi j'adore. C'est pas une lecture que je priorise, j'ai toujours pas acheté la suite alors qu'il y en a à peu près 10 je crois. Et le focus ne se fait pas du tout sur moi depuis tout à l'heure je crois, désolée. Mais disons que c'est des petites lectures doudou que j'aime bien avoir entre 2 lectures peut-être pleines d'émotions, psychologiques ou je ne sais quoi. Faudrait vraiment que je m'achète la suite parce que en vrai c'est mon petit plaisir coupable cette saga. Là je vous ai un petit peu descendu parce qu'on va passer à, je crois, mon étagère favorite. Elle est totalement dédiée à Jennifer L. Armentrout. Si vous me suivez, vous savez que c'est... Je sais pas si c'est mon autrice préférée, mais en tout cas, elle a écrit ma saga préférée. C'est-à-dire Le sang et la cendre, vraiment. Mais tous les tomes
font entre 700 et 800 pages et pourtant, vraiment j'ai les 5 premiers tomes de la première saga et les 2 premiers tomes de son préquel. D'ailleurs j'ai envie de pleurer parce que lui c'est un des plus récents, c'est Une lumière dans la flamme et mon lapin, je vous l'avais déjà montré hein, mais il a réussi à croquer pile sur la tranche en fait, là où on le remarque vraiment le plus quoi. Donc je suis dégoûtée, honte à moi, j'ai pas encore lu Une âme de cendre et de sang, mais en plus je sais pas vous, mais personnellement la DA des illustrations sur les livres je les trouve trop belles avec, je sais pas, c'est toujours le même style, on a des feuilles de coquelicot pour Poppy, on a des symboles, je vous en parle pas. Enfin, j'adore. D'ailleurs, j'ai pas encore comparé les deux, le premier tome et le dernier tome, étant donné que celui-ci c'est du point de vue de Poppy et le 5e tome qui vient de sortir c'est du point de vue de Hawk. Et en vrai, je pensais que ce serait exactement le même style mais un petit peu inversé. En fait, non. Celle-ci elle est beaucoup plus recherchée, je la trouve trop belle. Par contre, s'il y a un truc que j'ai à critiquer sur cette saga, attendez, je range mes livres. Regardez cette étagère et dites-moi s'il y a un truc qui vous choque. Pourquoi un royaume de chair et de feu est blanc, s'il vous plaît, alors tout le reste de la DA est noir-gris. Je suis désolée mais du coup il casse tout. Alors il est super beau, hein, moi je l'adore. Et je pourrais totalement le mettre en haut de l'autre côté, là où j'ai toute mon étagère jusqu'à de gris à blanc. Mais je veux vraiment que toute ma saga soit ensemble. Ce qui fait que vraiment il dénote totalement dans le reste de l'étagère. Je suis trop dégoûtée parce que même à côté, du coup toujours de Jennifer et l'Armentrout, j'ai la trilogie Dark Elements. Alors ça c'est vraiment une trilogie pour jeunes adultes. Il n'y a pas du tout de scène de smut, de spice, etc. C'est hyper... Oh si, peut-être jeunesse même. Mais je l'ai beaucoup aimée, elle est beaucoup plus ancienne, hein, il me semble. J'ai lu toute la trilogie, c'est une des rares sagas que j'ai terminées. Et on est sur un concept d'anges et de démons, avec les gardiens qui sont des protecteurs. Et nous, on va suivre Layla, si je me trompe pas, en fait, qui est mi-gardienne protectrice, mi-démon, en fait. Donc elle a vraiment un pied dans chaque monde et elle sait pas trop qui elle est, à qui elle doit faire confiance, etc. On a un triangle amoureux avec un démon et avec un gardien, bien sûr, toujours pour encore plus compliquer la tâche à Layla. Non, et franchement, c'était super cool. Après, j'avoue que le dernier tome, je l'ai trouvé un petit peu longuet. Mais en vrai de vrai, si vous voulez commencer un petit peu, c'est de l'urban fantasy d'ailleurs. Ce style, je trouve que cette saga, elle est plutôt pas mal pour débuter. Elle est pas trop compliquée à comprendre, elle est très intéressante. Et ce concept ange-démon, en plus, on a des noms de démons hyper connus comme Lilith par exemple qui ressortent et c'est super cool. Alors là, je vous préviens, les 2 prochaines étagères, c'est vraiment celles qui sont cachées derrière moi où j'ai pas réussi à faire quelque chose de fou. Déjà, je vais vous descendre au niveau de ma petite étagère du milieu et c'est tout simplement la majorité de mes livres poche mais que j'apprécie beaucoup. Donc on a plein de livres que j'ai pas encore lus hein, comme Nevernight, Lore, La sage-femme d'Auschwitz, Phobos, Dune, La Guilde des Ombres, ça commence à faire beaucoup. Et sinon on a une de mes fantaisies préférées, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Une de mes trilogies de fantasy préférées, La Cité de Laiton, enfin la saga d'Eva Bad, que j'ai adoré, Le Chant d'Achille. Et encore une fois, je les ai quasiment tous en fait dans les éditions J'ai lu, ce qui fait qu'ils sont tous gris. D'ailleurs, eux deux, je vais les inverser, comme ça. Ça nous fait de gris à bleu à noir. Comme ça me convient mieux. Après, bon bah pareil, j'ai toujours des livres que je suis en train de lire, qui sont dans ma pile à lire. Vous allez voir, ma pile à lire, elle est pas du tout rangée dans ma bibliothèque, je la mets toujours de côté pour le mois à venir. Ce qui fait qu'il y a souvent du changement ici, mais en vrai ça se voit jamais. J'ai une petite déco, pourquoi faire, je ne sais pas. Mais elle a le mérite d'être là. Et disons que c'est des livres que j'adore, mais qui sont pas forcément hyper esthétiques, vu que c'est du livre poche, forcément ils sont moins travaillés. La tranche elle est quasiment toujours toute grise comme ça, même si le livre en lui-même est très très beau. Donc voilà, c'est pas du tout mon étagère préférée, bien qu'elle contient mes livres préférés en soi presque. Et j'ai vraiment très hâte de lire ces deux-là. C'est 2 nouveaux arrivants dans ma bibliothèque, mais La Guilde des Ombres. Je sais que tous les adeptes de fantasy pure et dure, avec un petit peu sombre, avec vraiment tout un world building hyper travaillé, et bah la majorité des personnes ont adoré La Guilde des Ombres, donc j'ai super hâte de les lire. Et Dune, qui est une science-fiction, je pense que vous avez tous vu passer les films hein, avec Timothée Chalamet et Zendaya, et bah ils m'ont convaincu pour essayer de lire la saga. Après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a adoré le tome 1. En gros le tome 1 regroupe les 2 premiers films, ce qui fait que dès le tome 2 on passe à quelque chose qu'on n'a pas encore vu en film, mais il y a beaucoup de monde qui s'est ennuyé dans le tome 2, donc j'ai un petit peu peur. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas, et de rentrer encore plus dans la psychologie et dans les émotions des personnages que par rapport au film. En vrai, même si je les ai vus, j'ai tellement aimé l'univers que ça me dérange pas de savoir un petit peu d'avance ce qui va se passer. Je vous avais dit que cette étagère n'était pas très belle, mais alors celle-là c'est encore pire. Là on regroupe un petit peu plein de livres qui
ne vont pas ensemble, que je savais pas où ranger, qui n'allaient pas forcément dans la DA de mes autres étagères en gros, donc elles sont mises là en bas pour pas être vues. Parce que j'ai beaucoup d'anciennes collections par exemple, comme ces trois là qui sont très anciens. Bon après ils pourraient aller ailleurs, mais c'est beaucoup des livres que j'ai pas extrêmement appréciés en vrai. Là on a le seul conte interdit que j'ai lu, c'est Blanche-Neige, et je dois bien avouer que c'était pas le meilleur du tout. Le côté un petit peu surnaturel me donnait envie et au final j'ai pas trop apprécié. Alors là on a un livre que je sais qu'il y a énormément de monde qui n'a pas aimé. Enchantment of Ravens. C'est par Margaret Rogerson, donc l'autrice de Sorcery of Thorn, que je n'ai jamais lu par contre. Mais ce livre-là, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il est très lent, il n'y a pas beaucoup d'action, mais je trouve que c'est une belle critique de la superficialité de la société en gros. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'elle a voulu traduire, mais enfin... J'ai beaucoup aimé l'univers qui a été fait, même si encore une fois c'est pas une lecture qui m'a marqué à tout jamais, mais j'ai trouvé cette idée, cette plume très cool, donc moi personnellement je fais partie des personnes qui l'ont bien aimé. Ensuite bah là vous voyez on a un petit peu de toutes les couleurs quoi, on a le tome 1 et 2 des Bridgerton, on a le tome 1 de Eragon, d'ailleurs il faut absolument que je me procure la suite. Verity de Colleen Hoover que j'ai adoré, d'ailleurs en ce moment vous allez voir ma lecture du moment, c'est le même style et j'en ai pas lu beaucoup mais je suis trop à fond. J'adore tout ce qui est un petit peu psychologique comme ça, c'est pour ça que j'aimerais bien me tourner de plus en plus vers des thrillers aussi. J'aime bien les enquêtes, ne pas savoir où est-ce qu'on va, qui est le coupable, je sais pas, j'aime bien. Donc Verity de Colleen Hoover, très bonne lecture mais je savais pas forcément, je pourrais le mettre en haut là, en vrai, ça revient un petit peu au même. Le problème c'est que je l'ai lu en vacances à la plage et comment dire que derrière on a des petites traces de crème solaire un petit peu orange, donc bon même si c'est l'arrière ça se voit pas trop, mais même là il est un petit peu abîmé donc j'ai pas trop envie de le mettre en avant. Et ensuite on a ce livre qui est absolument immonde de côté, mais apparemment le contenu est génial. La passe miroir, pareil, c'est vraiment un jaune flash, j'ai pas trop envie de le mettre en avant quelque part où ça se voit trop, donc il reste caché en bas en attendant sa lecture qui j'espère arrivera prochainement. Et encore une fois, tout en bas on a rien du tout, l'étagère est vide. J'aime pas trop mettre mes livres à ras le sol, enfin là vous en voyez plein mais je vous les montre juste après. Et on repasse en haut parce que être accroupi ça me fait travailler les muscles que je n'ai pas malheureusement. Et c'est parti, on passe à l'étagère numéro 3 qui est tout à droite. Avec tout en haut, normalement ici on a un gros livre, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez peut-être que c'est Crescent City, mais il n'est plus à l'heure actuelle parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, cette fois-ci vous savez qu'il est dans ma palle du mois de mars, qu'il faut absolument que je le lise. Et à côté du coup, bah, je voulais regrouper un petit peu les Sarah J. Maas. On a toute la saga à Cotard. J'ai tous les tomes et je les ai tous lus. C'est encore une fois une des rares sagas où je suis totalement à jour. Alors j'aurais bien mis Keleana à côté, le problème c'est qu'il est blanc. Ça allait pas trop dans la DA de cette étagère. Par contre si j'apprécie Keleana, je sais que je vais me procurer donc toutes les nouvelles éditions qui sont en train de sortir, et dans ce cas là, je pense que je les mettrai vraiment à côté les uns des autres. D'ailleurs ici j'ai encore une très vieille édition. Si vous avez eu mon book haul, je l'ai eu à 2,90€ étant donné qu'il est totalement réédité. C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir et apparemment c'est pareil, une fantaisie orientale qui est dingue. Je sais que toutes les personnes qui ont adoré la saga d'Eva Bad, donc La Cité de Laiton etc, ont adoré cette saga également. C'est pour ça que j'ai eu envie de me la procurer, et quand j'ai vu que l'ancienne version était aussi peu chère, j'ai sauté sur l'occasion. Et encore une fois, bon, ça me fait des économies sur le coup, mais si je l'apprécie, je voudrais quand même avoir la saga bien cohérente. Donc au final, j'aurais racheté une deuxième fois le tome 1. C'est un petit peu des fausses économies quand même. Je sais pas si c'est très malin de ma part au final. Mais au moins, si jamais je n'apprécie pas, j'aurais pas mis 20€ dans un livre, j'en aurais mis que 3. Si je veux pas la suite, bien que je pense que ça va me plaire. Là, en gros, petit résumé rapide, le monde il est séparé en deux factions. On a les érudits et de l'autre côté, on a les martiaux. Donc les martiaux, c'est ceux qui font la guerre, qui se battent. Et les érudits, ce sont, pour caricaturer un petit peu, les intelligents qui gardent le savoir, etc. Et ils ont pas du tout le droit de se côtoyer, je crois. Et nous, on va suivre les deux protagonistes qui sont chacun dans une de ces deux factions, quoi. Un petit Roméo et Juliette, amour impossible, je pense, qui me tente vraiment beaucoup. Et à côté de ça, on a deux livres, alors que j'ai lu. C'est ce que j'ai racheté en premier avant de me lancer de nouveau dans les romans. J'avais envie de me renseigner un petit peu sur l'astrologie. Au final, j'ai beaucoup aimé lire ce livre, mais c'est trop pour moi et j'arrive pas forcément à accrocher au concept de l'astrologie en vrai. Mais ce livre est magnifique, donc bien sûr, je le garde dans ma bibliothèque, il est super beau. Mais je les compte pas vraiment comme des livres, c'est pas des romans quoi. Et Sorcière moderne, j'avais envie
envie de... On a un petit peu d'astrologie, mais surtout on a un petit peu le pouvoir des cristaux, des énergies. Bon, après on a vraiment des... En vrai de vrai, celui-là je crois que je l'ai jamais réellement lu. On a un petit peu plein de vertus, vous savez, des plantes. On a les vertus des cristaux, donc. Mais je trouve que le livre est très très beau de lui-même. Mais en vrai de vrai, je l'ai jamais réellement lu, je suis choquée. Et tout derrière, on a tout un oracle, si je me trompe pas, pour faire un tirage. J'avoue que je sais pas faire. Mais faudrait que je le ressorte parce que j'ai jamais pris le temps de regarder. Et les cartes elles sont super belles avec le dos comme ça et l'intérieur, franchement. Je devrais faire des petits tirages, tiens. Toutes les cartes c'est des femmes puissantes. On a Perséphone, on a Michelle Obama, Cléopâtre, Lady Di, Circé, Beyoncé, ok, Jeanne d'Or, Joséphine Baker. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne de make-up d'ailleurs. Non mais il faudrait vraiment que je vérifie plus. Bon après en fait on a des trucs, créer son propre hôtel, quelques petits sortilèges. Et j'avoue que ça c'est un petit peu trop pour moi. J'arrive pas à rentrer dans cet univers là. Bon. Voilà. Non, en vrai, en le ressortant comme ça, là, ça me redonne envie de le feuilleter un petit peu quand même. Vous voyez, ici, on a toutes les pierres précieuses. Enfin bon, je vais pas non plus vous lire le livre en entier. Je sais pas pourquoi je passe autant de temps dessus, mais le livre est très très beau. Et même la couverture, je la trouve trop belle. Donc, faudrait que je le relise un petit peu, tiens. Allez, l'étagère du bas, on retourne dans une étagère un petit peu déco. Toujours ambiance mythologie grecque avec encore une fois une plante. Vraiment, action, même pas 3 €. Je les trouve trop belles, tout en doré comme ça, là. Et ça rend trop bien en déco dans la bibliothèque. Et bien sûr, j'étais obligée de mettre en avant du coup Pénélope Reine d'Ithaque. On pouvait pas être plus dans le thème, ça rajoute un petit peu de couleur, doré ça va bien avec, enfin tout est bien raccord. Là on a encore une fois un petit cadre, je l'ai trouvé sympa, bon ça fait pas très mythologie grecque, mais les couleurs vont bien avec. Et derrière j'ai caché le tome 2 du Pont des Tempêtes que je trouve hideux, mais au moins au niveau des couleurs ça coïncide un petit peu. Et bah je savais pas où le caler ailleurs quoi, parce que je le trouve vraiment trop moche. Cette saga d'ailleurs c'est la seule où je ne comprends vraiment pas la DA de ces livres. De toute la saga en fait on a un tome bleu, on a un tome orange, jaune là, le dernier tome il est rose, enfin je veux dire si on veut la ranger ensemble elle est hyper colorée, y a rien qui va ensemble. Je vois pas trop la logique d'avoir fait ça, mais bon, chacun ses goûts hein. En plus d'ailleurs Pénélope Reine d'Ithaque c'est un livre que j'ai mis vraiment en exposition comme ça parce qu'il est trop beau, mais je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai totalement DNF parce que sur le moment c'était pas un style de lecture que j'avais envie de lire, je voulais beaucoup plus d'action et celui-là est très lent, très contemplatif, donc je suis sûre que je vais l'apprécier, mais c'était juste pas le bon moment, c'est pour ça que je le garde quand même. Il y a vraiment un potentiel dans cette lecture, elle me donne toujours autant envie. Je sais que c'est pas un livre nul, c'est juste que j'étais pas dans le bon mood pour le lire à ce moment-là. On redescend d'un petit cran avec l'étagère du dessous où cette fois j'ai essayé de faire un petit semblant d'arc-en-ciel avec mes livres les plus colorés. Il y a un truc qui m'agace, c'est vraiment la taille différente de partout. Mais en vrai de vrai j'aime bien. Vous étiez super mal positionné, là vous voyez mieux je pense. On est sur du rose très très flash avec Butcher and Blackbird qui part sur du violet, du bleu un peu plus clair, au vert, au noir. Bon encore une fois là, ma saga Vampiria j'ai que les 2 premiers tomes et c'est 2 éditions totalement différentes, je suis dégoûtée. Celle-ci je la trouve tellement belle, elle est vraiment en tissu j'ai l'impression. Enfin c'est trop cool et j'ai adoré ces 2 lectures. Il me tarde de lire le tome 3 que je peine vraiment à acheter, à lire, je sais pas pourquoi, alors que j'adore cet univers. Ensuite on a La Cité de Jade que j'ai tellement hâte de lire. C'est un des livres qui me donne le plus envie je crois. Light Lark j'ai pas extrêmement aimé, on a Le Pont des Tempêtes que j'ai cette fois beaucoup apprécié et 200 d'écume et de glace qui est une autrice française dans un univers de sirènes qui me donnait vraiment beaucoup envie. Le seul problème c'est que c'était un petit peu trop young adulte pour moi, voire jeunesse, et j'ai pas extrêmement apprécié. Par contre vraiment Le Retour de Saint, pareil, il me tarde d'avoir la suite celui-là. Je pense que je vais l'acheter dans ce mois là en mars parce que j'ai pas envie d'attendre trop de mois et de trop sortir de cet univers avant de lire la suite. Après c'est des lectures vraiment très émotives, donc j'ai pas envie de trop les enchaîner non plus pour pas passer mon temps à pleurer, parce que vraiment le tome 1 était magnifique mais il m'a fait mal au cœur à certains moments. Mais je l'ai beaucoup aimé quand même, vraiment beaucoup. Allez, me revoilà accroupie pour les 2 dernières étagères. Bon là j'ai une jarre, je ne sais pas pourquoi, une bonbonnière. Et ici j'ai les 3 premiers tomes avec le prélude et les 2 premiers tomes du coup de l'Assassin Royal que j'ai emprunté à ma mère. Je les mets pas en vue dans ma bibliothèque étant donné qu'ils vont repartir chez elle, donc ça sert à rien que je les imbrique quelque part alors qu'ils vont pas rester 1000 ans. Par contre pareil j'ai très hâte de les lire vraiment. C'est encore une fois une saga j'ai l'impression qui est intemporelle, que tous les fans de fantasy adorent. Un peu comme La Guilde des Ombres, j'ai vraiment vu que des avis super positifs dessus, donc vraiment j'ai hâte de rentrer dans cet univers là. Et d'ailleurs j'ai
j'ai vu du coup qu'il fallait commencer par le prélude de 150 pages, c'est pour ça que je l'ai avant les autres. Par contre on est sur je crois 4 cycles de entre 6 et 9 tomes par cycle si je me trompe pas, ce qui fait que c'est une saga vraiment à rallonge, donc heureusement ma mère a absolument tous les livres dans sa bibliothèque donc je vais pouvoir tous lui emprunter un par un, ce qui est plutôt cool. Et enfin là cette fois-ci cette dernière étagère est remplie, mais il y a vraiment tous mes anciennes... Oups, j'ai tout fait tomber. Encore une fois, tous les livres, donc là j'ai les 5 premiers tomes des Chevaliers d'Émeraude, ce sont mes lectures quand j'étais bien plus jeune et tout, que j'avais adoré. J'ai pas toute la saga, parce que je les empruntais à mes cousines quand j'étais plus jeune. Moi je les avais pas, personnellement. Et j'ai voulu recommencer la lecture en retentant de les lire un petit peu, je me suis rendu compte que c'était trop jeunesse, mais quand je suis tombée sur quelques-uns d'occasion ou quoi, je me suis dit j'allais les acheter un petit peu par nostalgie quoi, donc j'ai les 5 premiers tomes que je vais garder parce que j'ai adoré ça quand j'étais jeune. À côté de ça, on m'avait offert pour Noël les contes et légendes inachevées de Tolkien. C'est tout un recueil de textes du coup sur l'univers du Seigneur des Anneaux si je ne me trompe pas. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu, mais ça peut être intéressant. Par contre, mais regardez à quel point c'est écrit en minuscule quoi. Faut être motivé. Après, s'il y a plein de petits textes, peut-être que je peux en lire un par-ci, un par-là quoi. Et pareil, j'ai le livre de La Belle et la Bête en petite nouvelle qui fait 130 pages, mais parce que ma belle-sœur m'avait offert du coup les 3 derniers tomes d'Harry Potter que je vous ai montré en anglais, et sans faire exprès, elle avait rajouté ça dans son panier en les achetant. Ce qui fait que du coup, elle me l'a offert en même temps, mais c'était vraiment une erreur. Par contre, je me dis pourquoi pas, franchement, lire La Belle et la Bête comme ça en petite nouvelle, ça peut être cool en vrai. Donc là voilà, c'est des livres que pareil j'ai pas forcément, moi lui il tient jamais debout, que j'ai pas forcément envie de mettre en avant, qui sont pas forcément, c'est quasiment tous de l'occasion, donc ils sont pas dans un état hyper fou non plus quoi, donc j'ai pas forcément envie de les mettre de manière visible dans ma bibliothèque. Et là je vous ai repris rapidement à la main pour vous montrer du coup cette petite étagère qui est ici, qui termine vraiment ma bibliothèque. Donc avec mon petit cadeau de crémaillère, ma petite Dracena, franchement elle survit bien ici. Bon, j'ai mon ordi qui charge derrière pour tout à l'heure et mon téléphone, mais ici en gros je m'en sers pour ranger en haut tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Bon là je filme vraiment en avance cette vidéo, ce qui fait que pour le moment j'en ai lu qu'un seul. On est au tout début du mois de mars, mais ça va se remplir au fur et à mesure du mois, comme ça je ne cherche pas mes livres et je sais d'avance où ils sont. Ici on a mes petits papiers à tirer, c'est tous les livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque, et en bas on a donc toute, si vous avez vu la vidéo, ma pile à lire pour le mois de mars, qui est absolument astronomique parce que j'ai tiré 10 livres et on est sur que des livres à 950 pages, 600 pages, 800 pages, donc je sais d'avance que je n'arriverai pas à tout lire, mais au moins j'ai une petite sélection qui me permet de faire plus facilement un choix dans mes lectures, qui va peut-être me permettre de sortir des livres que je n'ai pas lus depuis un long moment. Donc voilà, j'aime bien tirer un petit peu ma pile à lire quand même à l'avance et savoir vers où je me tourne pour le mois à venir. Bon, du coup maintenant que je vous ai fait un petit tour de toute cette bibliothèque, je vais vous replacer, on va se remettre en version vidéo normale et on va un petit peu analyser toute cette bibliothèque. Et en fait je pense que cette vidéo va être extrêmement longue au final parce que là je suis déjà à plus de 50 minutes de tournage juste pour vous avoir montré la bibliothèque, et maintenant je veux qu'on analyse tout, mais je pense que je vais faire ça assez rapidement et je vais vous sortir tous les petits pronostics. Donc allez, c'est parti, on s'installe et on s'y met. Ok, maintenant que je suis bien réinstallée, je vais tout simplement noter dans un tableau tous les livres qui sont présents dans ma bibliothèque. Je pense que je pourrais trouver des statistiques ou les trucs comme ça déjà tout fait sur internet, où j'ai juste à remplir le nom. J'ai pas pris le temps de chercher, donc je vais y faire de mon côté. Au moins je vais pouvoir continuer à le remplir et le mettre à jour petit à petit, et je garderai un œil sur ma bibliothèque. C'est plutôt cool en vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter tous les titres. Ensuite je vais mettre si je les ai lus ou pas lus, le style que c'est, et si c'est des sagas ou des one-shots, et enfin si je les ai en livre de poche ou en livre broché ou en livre relié. Ce que je vais faire, je remplis tout ça et ensuite on analyse tout ensemble. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est fait, et franchement je pense que ça vaut le coup parce que c'est hyper intéressant. J'ai fait tous mes graphiques, maintenant on va tout analyser ensemble. Déjà j'ai noté 110 livres dans ma bibliothèque en partant du principe que j'ai commencé à refaire ma bibliothèque il y a 3 ans. Ça fait une moyenne d'une 30aine de livres par an. Franchement c'est hyper raisonnable, et une moyenne de 2 livres et demi par mois du coup à peu près. Allez, 3 livres par mois. Déjà depuis le début de l'année je suis en train de casser totalement les statistiques. J'ai du mal à en acheter que 3 en ce moment, mais vraiment hyper raisonnable, en sachant qu'il y a pas mal de cadeaux aussi d'anniversaire et de Noël. Je suis plutôt fière de moi. Donc sur 110 livres, j'ai fait le pourcentage de livres que j'avais lus, de livres qui étaient dans ma pile à lire et de livres que j'ai DNF. Je me décale un peu, comme ça je vous mets le graphique juste ici.
j'en ai DNF 2. Donc 1,8% c'est rien. On voit qu'il y a quand même une bonne majorité de livres lus, hein. 61,8%. Et au niveau du nombre, 68 livres lus. Et 40 livres dans ma palle. Ce qui donne 36%. En vrai de vrai, ça fait un tiers, un peu plus d'un tiers de ma bibliothèque qui n'est pas lu. Ça fait quand même beaucoup, hein. 40 livres, c'est plus d'une année de livres qui n'a pas été lu en vrai. Par rapport au ratio de ma bibliothèque, en fait, c'est énorme, attendez. Ouais, bon, ce graphique, j'en suis pas très fière. Au final, ça fait beaucoup de livres à lire. Je vais peut-être calmer un petit peu, mais en même temps, là, vraiment, sur les 2 mois précédents, je pense qu'il y a une bonne vingtaine de livres qui a atterri dans ma bibliothèque. Donc, forcément, ça met moins de temps à s'acheter qu'à se lire, hein. Alors là, vous allez rire, j'ai fait le pourcentage de style de livres que j'avais dans ma bibliothèque. À savoir que, par exemple, il y a des livres où c'était de la romance et de la dystopie, donc je les ai notés 2 fois. Ou il y a des livres qui étaient de la romantaisie en même temps young adulte, donc je les ai notés 2 fois. Je vous mets le petit diagramme ici. On a une majorité écrasante à plus de 2 tiers de ma bibliothèque de fantasy et de romantaisie. Et je pensais pas avoir autant de fantasy par rapport à la romantaisie. En fait, c'est plutôt équivalent. Je pensais que j'avais vraiment une grosse majorité de romantaisie. En vrai de vrai, pas tant que ça. Ensuite, j'ai quand même pas mal de young adultes. Je pensais pas que j'en avais autant que ça, étant donné que c'est pas du tout mon style préféré non plus de lecture. Au final, j'en ai beaucoup. Mais à savoir qu'il y a du coup tous les livres jeunesse que j'ai achetés un peu par nostalgie, Le Chevalier d'Émeraude, etc. Ou des livres que je n'ai pas trop appréciés en dystopie. J'ai 1,5%. Vraiment la dystopie et la dark romance, 1,5% chacun, c'est vraiment les styles que je connais le moins. Après la dark romance, ça m'étonne pas étant donné que j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas du tout mon style de prédilection. La dystopie, je suis un peu dégoûtée de voir ce pourcentage aussi faible. Franchement, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Alors attendez, parce qu'il y a des nombres qui n'apparaissent pas, j'ai 1,5% de nouvelles. En vrai, j'en ai 2, du coup. J'ai 0,8% d'horreur, parce que j'ai que le conte interdit sur Blanche-Neige, qui est horreur. 1,5% de livres historiques. Là, je pense que les pourcentages étaient tellement petits qu'ils ont pas pu nous les noter. Et alors, je dois bien avouer que je suis un petit peu dégoûtée du pourcentage de thriller et de dystopie. J'aimerais vraiment beaucoup plus découvrir ces styles de livres. 3,1%, 1,5%, je suis un peu triste. Par contre, j'ai remarqué que j'ai une petite dizaine de livres de romance. 6,9% de romance toutes simples. C'est quand même pas mal, hein, par rapport à ce que j'en lis en vrai. Je m'attendais à un pourcentage beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai fait un petit pourcentage pour voir le nombre de sagas que j'avais et le nombre de one-shot. Et on a une majorité écrasante de sagas avec 80,9% de sagas dont la plupart ne sont pas terminées d'ailleurs. Et 19,1% de one-shot, ce qui est assez peu. Ce qui fait que même si j'ai pas tous les livres dans ma bibliothèque, je sais qu'il y a plein de sagas qu'il va falloir que je continue, donc je ne suis pas prête de m'en sortir. Et enfin, le dernier graphique que j'ai fait, c'est au niveau du format des livres. J'ai 66,4% de brochés. Je m'y attendais parce que c'est vraiment ce que j'achète le plus. C'est assez rare que j'achète des livres de poche, mais j'en ai quand même pas mal parce que en général sur les grosses séries comme Dune, La Guilde des Ombres, etc. c'est vrai que j'ai tendance à privilégier un petit peu le poche quand même. Donc 27,3%. Et en relié, depuis tout à l'heure je vous disais c'est un des seuls livres que j'ai en relié ou quoi, mais j'ai totalement oublié que j'ai toute ma saga à Cotard en relié en fait en haut, ce qui me fait 6,4% de relié. J'avoue que c'est pas forcément mon format préféré. Alors oui, c'est magnifique, mais déjà ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, personnellement, je préfère lire sur un brochet bien floppy, bien tout mou, vous voyez. C'est beaucoup plus simple, je trouve, que des reliés. Et entre poche et brochet, j'avoue que je préfère un petit livre en poche, mais j'ai du mal avec les pages qui sont ultra fines et en général avec ma lumière je vois à travers, donc c'est un peu compliqué de lire, compliqué j'abuse, mais je pense que mon format de prédilection, ça se voit, hein, c'est vraiment le brochet. Après ça dépend des sagas du coup. Et voilà, je suis pas rentrée non plus trop dans les détails des statistiques, on n'est pas dans des études scientifiques non plus, hein, mes compétences s'arrêtent là, je vais pas partir sur trop de statistiques non plus parce que ça m'a déjà pris un bon moment à y faire. Si vous voulez qu'on approfondisse beaucoup plus avec les notes de chacun de mes livres, avec le nombre d'auteurs français, le nombre d'auteurs anglais par exemple, avec je
je sais pas, le nombre de pages entre 100 et 400, entre 400 et 600, entre 600 et 800. Ça peut être hyper intéressant de faire une analyse beaucoup plus approfondie. Je me dis qu'on va pas la faire ensemble aujourd'hui parce que la vidéo va durer vraiment une plombe. Et là mon but c'était vraiment de vous montrer beaucoup plus ma bibliothèque dans son entièreté avec quelques petites analyses plutôt sympathiques. Mais si vous voulez qu'on fasse des recherches approfondies, notez-les moi en commentaire. En vrai ça me ferait super plaisir d'y faire, je crois. Ça peut être super cool en vrai. Donc écoutez, vous me dites tout ça en commentaire. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire également juste en dessous. Ça m'aide beaucoup à me développer étant donné que cette chaîne est un petit peu nouvelle quand même, hein. Elle date de tout début janvier. Donc merci à ceux qui le feront encore une fois et sur ce on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.